Bonsoir, un hommage à Balavoine grâce à un spectacle, l'aventure Balavoine, qui sera en tournée à partir du mois de janvier à travers la France. Un Rémois fait partie de la troupe et je le reçois aujourd'hui dans 7 minutes avec Roland Carle. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chanteur et vous faites partie de cette troupe pour ce spectacle, l'aventure Balavoine. Alors Roland Carle, vous vivez de la chanson, vous partez depuis des années en tournée à travers le monde, pour des concerts, mais aussi pour beaucoup de comédies musicales. On vous voit aussi souvent à Reims, pour différents événements. Mais là, c'est une nouvelle aventure qui commence sur scène. Balavoine, ma bataille, en hommage à Daniel Balavoine. Ce spectacle qui part en tournée à travers la France. Avant de parler du contenu véritablement de ce spectacle, que représentait pour vous Daniel Balavoine? Waouh. Alors Daniel Balavoine, alors en tant que chanteur, c'était la voix ultime. C'était voilà, le chanteur incroyable, engagé, avec des valeurs humanitaire phénoménal. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Je suis le seul de la troupe des chanteurs à avoir connu son décès, malheureusement, quand il est parti en 86. Et je me souviens de ce choc qui avait été là avec mes parents et tout, cet accident d'hélicoptère. Enfin, c'était un drame terrible. Et son franc-parler. Et son franc-parler avec Mitterrand, avec tout ça. Enfin, évidemment, voilà, c'était exceptionnel. Évidemment. Alors, comment s'est passé, moi je voulais savoir comment s'est passé le casting. Ah, le casting, c'était très simple. En fait, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Eric Benzi, qui est le clavier arrangeur de Céline Dion, et qui rencontre ma production un jour. Et la production lui dit, voilà, je veux faire le projet Balavoine ma bataille, mais il me manque un chanteur un peu rock, un peu... Et Eric Benzi donne mon numéro de téléphone. Il m'appelle, il me dit, voilà, on fait des auditions, est-ce que tu veux venir auditionner? Parce qu'on ne se connaît pas. Et donc, j'y suis arrivé à Paris et le soir même, ils m'ont appelé en me disant, bah, écoute, c'est bon, on va faire l'aventure ensemble. Donc c'était rapide, il n'y a pas eu d'attente. Non, c'était très rapide et j'étais même très étonné, entre guillemets, parce que quand il y a une audition, c'est un exercice particulier. Et j'étais, mais alors, plus que ravi, parce que c'est juste quelqu'un que j'idolâtre particulièrement. Donc tout va bien. Avant de monter sur scène pour le spectacle, il y a de longs mois de répétition. Là, vous répétez depuis combien de temps? Et il y a eu une première aussi, justement, à Beauvais, il y a quelques semaines. Dernièrement. Comment vous répétez? Combien de temps vous répétez à l'avance? Alors là, on a commencé les répétitions au mois de juin pour faire ce qu'on appelle les prises de tonalité. Et puis on a commencé à répéter avec les musiciens de Balavoine. Alain Pesner, Christian Padovan, du gros monstre. Et on a commencé juste 3 semaines avant Beauvais, au mois de septembre. Et on a fait notre première à Beauvais le 25 septembre dernier. Et le choix des chansons, justement, pour chaque artiste, c'est difficile. Là, qui choisit? C'est le producteur, qui est aussi directeur artistique. Et par rapport au timbre et aux voix de chacun, en fait, il a fait une distribution. Moi, c'est vrai que je fais un peu tous les morceaux un peu rock, un peu qu'on voit un petit peu dedans. Le chanteur, Mon fils, ma bataille, Je ne suis pas un héros. Enfin, tous ces morceaux très, très rock. Et puis les autres chanteurs, voilà, ils ont des... On va vous écouter. Vous êtes monté sur scène pour la première de ce spectacle il y a quelques semaines. C'était le 25 septembre à Beauvais. La tournée recommence au mois de janvier. Comment ça s'est passé pour cette première? Regardez. Waouh. Ils chantent tous. Bon, ça s'est bien passé, je suppose. Un plaisir dingue sur scène. Ouais, c'était fou. En fait, le retour des gens est incroyable. Mais ils chantent. Et tout de suite. Eh ben oui. Tout de suite. Faut pas se tromper. Attention. Faut pas se tromper parce qu'ils connaissent les paroles. Par cœur. Par cœur, évidemment. Ils sont juste exceptionnels parce qu'ils chantent toutes les chansons avec nous. Et je peux vous assurer que les ear monitors, ce qu'on appelle les ear monitors, nous servent bien parce qu'on peut au moins s'entendre parce qu'il y a tellement d'ambiance dans la salle. C'est vraiment un show incroyable. Mais c'est génial. Alors, vous êtes en répétition encore. La tournée reprend à partir de janvier 2026. Oui. Vous serez chez vous à Reims le 15 janvier à l'Arena. Belle idée de cadeau, même pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Oui, et j'y tiens particulièrement parce que la date de Reims, à la base, n'était pas prévue. Et j'ai dit à mon producteur, c'est quand même bien dommage, car Reims, c'est quand même la ville où normalement tous les artistes se lancent et tout et tout. Et ils m'ont dit, écoute, on a un trou le 15 septembre, le 15 janvier, je vais voir avec eux. Et en fait, il m'a annoncé qu'on faisait le 15 janvier. Et là, j'étais heureux parce que je me suis dit, je vais pouvoir communiquer dans ma ville. Comme je passe toujours par ma ville quand je fais un événement. Là, je suis vraiment ravi. C'est important, vraiment évidemment. ravi. Alors, vous serez aussi à Alençon, à Amiens, à Amnéville. On va voir toutes les dates. Lyon, Caen, Paris. Combien de dates en tout? Là, on est sur une trentaine de dates pour la première tournée. Il y a une deuxième tournée qui va arriver juste après. Ah, il y a une deuxième tournée. Mais là, c'est pas terminé. C'est particulier aussi de vivre en troupe. Oui, j'ai l'habitude. Oui, vous l'avez l'habitude. J'ai l'habitude. Eux n'ont pas.
trop, parce qu'on a des petits jeunes. On a Nour, qui est une gagnante de The Voice, qui a 19 ans. Donc voilà, en fait, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice à ce niveau-là, dans la troupe. Un petit peu quand même. Vous les conseillez? Ils ont l'âge de mes enfants. Donc. Oui, je les conseille. Et puis surtout, voilà, on essaie de toujours garder ce que j'aime faire, c'est garder une vraie dynamique positive en fait, dans une troupe. Et là, elle se passe merveilleusement bien. Et avec les musiciens aussi, et avec la technique, et avec la production. C'est incroyable d'avoir cette C'est une équipe. Comment vous préparez justement une telle tournée? Sport, alimentation spécifique, du coaching au niveau de la voix? Comment vous faites? J'ai repris le coaching vocal pour ma part. C'est-à-dire que j'ai été voir un professeur parisien qui me redresse un petit peu, parce que je donne des cours à Reims, mais j'ai besoin d'être redressé pour ce projet Balavoine, qui est quand même un chant très, très hargnu, très accrocheur dans les aigus. Donc j'avais besoin simplement de me refaire coacher. Donc là, j'ai repris un coach qui se fait coacher. Donc ça, j'aime beaucoup, parce qu'il faut savoir d'où on vient aussi, c'est important. Donc monsieur Pierre-Yves Duchesne qui me recoach, que je suis ravi de revoir. Et puis on se prépare physiquement. Voilà, on essaie de garder un peu la ligne, on essaie de faire du sport. Vous ne changez pas, vous ne changez pas. En tous les cas, non, vous ne changez pas, parce que je trouve qu'il y a toujours... Vous êtes resté humble, cette grande gentillesse depuis que vous tournez un peu partout. Il faut. C'est vrai, dans tous les pays. Et vous êtes un homme heureux, et ça se voit sur scène en tous les cas. Et vous parliez justement de cours. Vous avez une école à Reims et vous donnez des cours. D'autres professeurs donnent des cours aussi, mais c'est vous qui l'avez créé. Et il y a un spectacle le 5 décembre. Voilà, c'est un spectacle. Et puis une masterclass le lendemain. Voilà, l'atelier musical rémois que j'ai ouvert l'année dernière. Et je suis ravi d'accueillir ces élèves-là avec qui je partage beaucoup de choses. En 10 secondes, les autres noms peut-être des artistes qui sont avec vous? Bien sûr, il y a Nour, Odem, Antoine, Aurélien Vivos, Florence François, Fanny Mandrea, voilà, et moi-même. Vous les avez dans la tête. Je les ai dans la tête parce qu'on se voit beaucoup en ce moment. C'est bien. Bon, en tous les cas, plein de bonnes choses pour cette tournée. Merci à vous, Roland Carl, d'avoir accepté mon invitation. Et on ira vous voir évidemment à Reims. Tout le monde va réserver.